Pour eux, traditionnel protocole d'avant-match avec la poignée de main entre les joueurs. Et on va parler un petit peu des absents, puisqu'il y en a, et notamment le jeune qui souffre d'une gastro-entérite. Il n'a donc pas pu être titularisé ce soir. On voit la composition du FC Nantes avec trois attaquants qui vont jouer devant. Zerka en soutien de Djordjevic et Darcheville, un milieu à 3 avec Arlington Shereni qui sera épaulé de De Freitas, le 5e capitaine du FC Nantes cette saison. Et puis en défense, le deuxième match de El Adoua et le deuxième match également de Djilo Bodji. Sur les côtés, Camara et Florian Gerjat. Et puis Shereni cherche Darcheville. C'est un joueur des Glasgow Rangers, c'est des Girondins de Bordeaux qui fait le pressing, mais ça ne fonctionne pas. Oh, c'est bien récupéré ici, ça joue à une touche de balle avec Romain Poyet qui est parti. Il a vu l'appel de Nolan Roux qui est servi. Nolan Roux, le petit externe et l'ouverture du score pour Brest à la 9e minute. C'est Nolan Roux qui marque son 11e but depuis le début de la saison. C'est son 3e but en 2010. Et toute la rage, toute la déception bien sûr de Lubos Kamenar, le gardien de Nantes, qui s'incline une nouvelle fois, si j'ose dire. Nantes qui n'y arrive pas. La preuve ici avec la défense qui est prise dans le dos. Et superbement servi en profondeur. Et ce petit externe qui fait la diffusion des Nantais avec William Vainqueur qui écarte. C'était pour Shereni ou c'était pour Ibrahim Camara. Finalement Shereni qui peut donner à De Freitas. À lutte avec Laurenti, le centre de Freitas, la tête de... Et l'égalisation qui est signée pour Jean-Claude Darcheville. C'est le 5e but cette saison de Jean-Claude Darcheville et surtout c'est le premier but du FC Nantes en 2010. Un partout entre Brest et Nantes ici à la Beaujoire. Et Jean-Claude Darcheville qui va peut-être redonner confiance aux Nantais. On revoit le très bon travail au départ. Shereni qui sert De Freitas, il lève la tête. Il a vu la présence de Moncef Zerka. Finalement au deuxième poteau, il y a les présences cumulées de Djordjevic et de Darcheville. Et finalement c'est le Guyanais qui pousse ce ballon du plat du pied gauche au fond des filets de Steve Elana. Et Steve Elana qui n'avait pas grand chose à faire mais qui a dû s'incliner sur cette tentative de Jean-Claude Darcheville. Et voilà qui va peut-être relancer la partie, redonner confiance, redonner du baume au cœur aux Nantais qui en ont besoin dans ce championnat. Attention à ce contre encore une fois. Allez, la passe qui est interceptée, mais derrière Grougy qui va peut-être marquer le deuxième but. Deuxième but pour Brest, juste après l'égalisation de Jean-Claude Darcheville. C'est Bruno Grougy qui permet aux siens de reprendre l'avantage en faveur du Stade brestois. Le meilleur passeur de cette équipe avec cette passe depuis le début de la saison est également l'un des meilleurs buteurs avec son 7e but pour Bruno Grougy depuis le début de la saison. Brest qui mène de nouveau dans la rencontre 2-1. Et c'est Djilo Bodji qui passe totalement au travers. On le voit, il se jette le défenseur nantais et sur cette pelouse il n'arrive pas à juger la trajectoire du ballon. Grougy qui transmet devant à destination de Roux encore une fois. Attention avec ses flottements encore une fois au niveau de la défense. Des errements défensifs qui se succèdent à l'image de cette approximation tout simplement d'El Adoua qui avait tout le temps de contrôler. Ils étaient deux face à Nolan Roux qui fait le pressing tout seul et ensuite eh bien, il vient obliger le défenseur à mettre ce ballon en corner. C'est vraiment dans les têtes que tout ça se joue. Grougy pour le corner. C'est bien tiré. Un deuxième poteau. Il y a ce 3e but pour les Brestois. Et qui surgit encore une fois. C'est Nolan Roux pour le doublé. Et Brest qui vient doucher encore un petit peu plus les espoirs nantais.
Il s'agit du 35e but en championnat pour les Brestois qui travaillent leurs stats. La deuxième meilleure attaque de cette Ligue 2. Et le but qui vient sur coup de pied arrêté. Première déviation de la tête et ensuite au deuxième poteau, Nolan Roux qui se jette. Alors qu'il n'y a personne pour reprendre cette balle. Au deuxième poteau pour les Nantais. Et encore une fois, Nolan Roux. Attention ici avec Grugy. Voilà, tous ces petits travails à l'entrée de la surface de réparation entre Grugy, Roux, Les Sommiers. On voit ici un travail de Les Sommiers. Benoît Les Sommiers qui a déjà marqué à 4 reprises cette saison, mais il n'a toujours pas scoré en 2010. Un ancien Clermontois, Troyen. Et attention pour ce coup franc en faveur du Stade Brestois. Très bien placé, plein axe à l'entrée de la surface de réparation. Grugy qui est là très certainement pour faire parler son pied droit. À moins que ce ne soit Oscar et Wolo, ça discute entre les deux. C'est Bruno Grugy, c'est dans le mur, c'est le but. Le ballon qui a été contré, la malchance qui se poursuit pour les Canaries. Avec ce but de Bruno Grugy, c'est son doublé. Un doublé pour Nolan Roux, un doublé pour Bruno Grugy. Est-ce que le but lui sera accordé? En tous les cas, c'est lui qui tire ce coup franc. Et c'est son 8e but depuis le début de la saison avec son doublé ici. Et ça commence à faire dur pour Nantes. L'addition devient très salée. Et Nantes qui pourtant reste sur 7 matchs sans la moindre défaite à domicile contre Brest, qui est en train de subir cette première défaite. Regard hagard également pour Pascal Praud. Regard hagard également pour Jean-Marc Furlan qui sera très certainement encore plus critiqué à l'issue de cette rencontre. Oh attention, quelle occasion ici! Et Steve Elana